Bienvenue dans ma cahute. Je suis actuellement dans un bois camouflé au sud de la Norvège et je suis actuellement sur la trace d'un élan. La neige est partie hier, mais grâce à elle, j'ai pu vraiment comprendre comment marchaient les animaux ici, grâce aux traces. Il s'est couché là, et puis il a pris sa route. Et là, il y a quand même de la boue. Il y a un élan qui est passé au moins ce matin. Sinon, pour vous parler des castors, je suis allé mettre une caméra automatique à un endroit stratégique. Mais j'ai rien eu, à part un petit mulot et une pie, donc pas de castor. L'objectif que je me donne dans cette vidéo, c'est observer un élan. Il y en a énormément et je suis juste à côté du ranch là où on vit. Ça serait dommage de passer à côté de ça. Je croise les doigts et on va essayer, durant ces prochains jours, d'observer un élan sauvage, le plus grand cervidé d'Europe. Jour 2, je viens d'arriver sur le chemin forestier et il y a des bouvreuils pivoines dans les arbres. C'est un oiseau magnifique. On dirait des petits perroquets. Waouh! Je viens d'observer une chouette laponne. J'en reviens toujours pas de ce qui vient de se passer. Je marchais sur le sentier ici et je vois ce champignon sur le bouleau. Celui-là, qui n'a rien d'exceptionnel, mais je me suis dit je vais le filmer, je le trouve joli. Et là je sens quelque chose qui passe au-dessus de moi, une ombre. Je me dis bon, je regarde quand même. Et là, je la vois et c'est posé en face dans un arbre. Elle est restée là 5 minutes. Et tournait la tête, on aurait dit un robot. Elle s'est envolée et elle est passée à côté de moi. Chou, sans un seul bruit. C'est une des caractéristiques des chouettes et des hiboux, c'est qu'ils ont un plumage qui fait que ils sont totalement silencieux quand ils se déplacent. Donc c'est des chasseurs vraiment performants. Je suis content d'avoir pris ma journée off. Incroyable. Ça y est, je suis arrivé à un lac et regardez, une petite maison comme il y en a partout en Suède et en Norvège, avec à l'intérieur de quoi se réchauffer, dormir. C'est vraiment génial. Là-bas, il y a un barbecue, un ponton pour plonger, etc. Vraiment très scandinave, ça fait plaisir, donc je vais faire ma pause ici. Le seul problème, c'est que il est midi, on peut se dire ok, j'ai encore toute l'après-midi pour voir des choses, sauf que dans 2 heures, 2h30, ça va être compliqué de faire des photos, même dans 1h30 dans les bois, je pense. Parce que ouais, à 14h, 14h30, c'est déjà à la limite trop tard, quoi. J'ai vu énormément de traces d'élan, c'est vraiment une forêt où il y en a beaucoup, je pense. Mais bon, je vais manger rapidement. Je suis en train de me faire un petit lyophilisé, je vais me poser. Et puis on va reprendre la route.
à l'affût contre un arbre mort couché. En face, il y a une coupe rase, donc j'ai une belle vue dégagée. J'ai le vent de face et encore de la lumière, donc je vais rester là tant que je peux. Ce nouvel affût ne m'aura rien donné, à part de belles lumières et cette sensation d'apaisement propre à l'attente sur un tronc d'arbre. Ce qui est déjà pas mal, me direz-vous. Les jours suivants, j'ai continué mes incursions dans les bois de façon sporadique. Le peu de temps de lumière étant consacré au travail dans le ranch. C'est qu'il y a à faire avant l'hiver. Le souvenir de la rencontre avec l'élan sur les hauteurs du Pielgekes me hantait et me motivait à croire à une nouvelle observation. J'arrivais à filer de temps en temps pour m'enforester tel un enfant sauvage. Chacun sa cathédrale, la forêt est la mienne, comme dirait Tesson. Mais toujours rien après une semaine. Heureusement, j'avais placé ma caméra automatique lors de mes précédentes pérégrinations. Aujourd'hui, il est temps d'aller la chercher. Ça y est, me revoilà de nouveau sur le terrain pour aller chercher cette caméra automatique qui tourne depuis une semaine dans la forêt. Ici, même dans les champs, il y a les traces de pas des élans. Et d'ailleurs, je me suis renseigné auprès des locaux pour savoir si ça posait problème, la présence des élans, comme par exemple les cerfs peuvent poser problème en France auprès des agriculteurs ou les sangliers. Pas tant que ça en fait, parce que c'est des animaux qui restent quand même dans la forêt même s'ils viennent se nourrir un peu dans les champs. Ça n'a pas l'air de poser souci. Le seul problème qu'un élan peut poser, c'est les accidents de la route. Parce qu'en fait, vu qu'ils sont super hauts, ils ont des grandes jambes, ils passent à travers les pare-brises et ça peut tuer les gens. Mais les Scandinaves sont vachement résilients et puis ils acceptent tous les désagréments, entre très gros guillemets, de vivre à côté d'une nature qui est encore assez sauvage. Bon, trêve de blabla. Je vais rentrer dans la forêt et puis on va aller chercher la caméra automatique. J'ai trop hâte. Ok, je viens de regarder la caméra. Je crois que j'ai un élan, mais malheureusement je vois pas très bien. Alors on va se retrouver devant l'ordi, au chaud à la maison, pour visionner ensemble les rushs. Ça y est, me voilà devant l'ordinateur. On va pouvoir regarder les rushs que j'ai récupérés sur la caméra automatique hier. Donc j'ai 10 rushs. On va ouvrir le premier. Évidemment, c'est moi qui est en train de mettre la caméra automatique. Voilà, avec les pouces en l'air. La deuxième, c'est moi qui filme la caméra. La troisième, c'est moi qui pars. Rien de bien intéressant. Ok, ça va vraiment commencer. Qu'est-ce qu'on a? Alors c'est un rush de nuit. J'ai l'impression que c'est un lièvre. Ouais, vu la taille et comment il se déplace, ça doit être un lièvre. Alors est-ce que c'est un lièvre variable ou un lièvre européen? À mon avis, c'est un européen ici. Difficile de dire, il n'est pas blanc en fait. Cinquième rush. Ah, cool. Un chevreuil avec le soleil. Trop bien. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de traces de chevreuil, donc ça ne m'étonne pas d'en avoir. Malheureusement, comme... Ah, il y en a un deuxième. Ok, ils sont deux. Trop bien. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, la qualité est pas top. En fait, j'avais 2 caméras automatiques pour ce voyage et je m'en suis fait voler une dans les Lofoten. Et celle qui me reste, c'est la moins bonne, forcément. Mais bon, ça fait le boulot. 6e rush. Ah, je crois que si on a juste la fin du passage du dernier chevreuil. Ça doit être ça. Et après, le problème, ouais, c'est que la caméra s'est complètement embuée avec... on a eu beaucoup de pluie avec l'humidité. Donc quelque chose a dû déclencher, mais malheureusement, on va pas pouvoir savoir quoi. Ok, 7e rush. Donc c'est là que j'ai la suspicion d'élan. Parce que vu la taille, alors on voit très mal. C'est des grandes jambes blanches. Ah, c'est difficile de savoir.
je dirais, élan vu la taille et parce qu'ils ont les jambes assez blanches. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi aux commentaires. Il est passé à 15h56. Donc c'est enfin ouais, c'est la nuit ici à 15h56 malheureusement. Et ensuite, les 2 derniers rushs, c'est moi qui viens récupérer la caméra et qui filme. Voilà, c'est Cameraception. Je vous cache pas que je suis un peu déçu parce que je pensais vraiment avoir pas mal de vidéos d'élan parce qu'il y avait des traces de partout. Même quand je suis allé chercher la caméra automatique, il y avait des crottes fraîches devant. Donc soit ma caméra ne marche pas correctement, soit ils se sont débrouillés pour jamais passer devant. Mais vu le nombre de traces, et à chaque fois que j'y vais, quasiment tous les jours, il y a des nouvelles traces. Donc ils sont là, faut juste être au bon endroit au bon moment. Vous savez, c'est un peu comme les cerfs chez nous. Je pense que c'est des gros animaux, mais au final qui sont très discrets, très timides et qui sont vraiment pas faciles à voir. Voilà pour les rushs de la caméra automatique. Je vais aller la redéposer dans les bois, mais ça sera pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. On n'a pas vu d'élan, mais on a vu une chouette lapone. Et ça, c'était incroyable. C'était Alex. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo ici en Scandinavie.